7h30 sur Al-Oula. Bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Il fait partie des 9 nouveaux centres de santé dont la mise en service a été ordonnée par Sa Majesté le Roi. Le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité de Témara ouvre ses portes aux patients démunis. Sa création devra fluidifier l'accès aux soins des habitants vivant dans des territoires loin du centre. L'impact des changements climatiques sur la paix et la sécurité dans le monde. La problématique fait débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Maroc y prend part et appelle la communauté internationale à donner la priorité à l'Afrique, grande victime des changements climatiques. Tous les ans, ils sont des milliers de jeunes à partir à la quête de logements étudiants, une demande souvent supérieure à l'offre qui se fait sentir dans les villes estudiantines. À Agadir, par exemple, un campus résidentiel de plus de 800 lits a ouvert ses portes cette année. Une option d'hébergement conçue pour le bien-être et la réussite des résidentes. Bonsoir, la campagne Aouna 2022 a été lancée aujourd'hui à Al-Quds avec le financement de l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif et ce dans le cadre de la saison de récolte des olives pour l'année 2022. Cette campagne est organisée en coordination avec le gouvernorat d'Al-Quds dans le cadre du programme de soutien aux catégories actives dans la ville octroyé par l'agence. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif relevant du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour protéger Al-Quds et soutenir les Mardissi. Et c'est toujours rendu au chevet des plus démunis. La Fondation Mohamed V pour la solidarité multiplie ses actions de lutte contre les inégalités sociales. L'exemple ce soir nous vient de Témara où une nouvelle structure médicale de proximité vient de voir le jour. Le centre accueille déjà ses premiers patients. Il s'agit pour la plupart de citoyens en situation de précarité, résidant loin des grands établissements hospitaliers. Abdelrahim Bencheikh Arbin Hiri avec un récit de Boubkar Nabret. Favoriser une prise en charge globale et un suivi médical régulier au profit des personnes en situation de précarité. C'est la mission principale du centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité de Témara. Il fait partie des 9 nouveaux centres dont Sa Majesté le Roi a ordonné dernièrement la mise en service. Nous devions faire un long trajet avant pour aller se faire soigner. Cela fait 2 ans que nous attendions avec impatience son ouverture. Voilà, c'est chose faite grâce aux instructions de Sa Majesté le Roi. Structure intermédiaire entre les centres de santé et le centre hospitalier au service principalement des personnes démunies, il vise à accélérer les interventions en cas d'urgence médicale. Le centre médical de proximité fait partie d'un programme très important que la Fondation a lancé dans tout le territoire marocain. Actuellement, on est à 12 centres médicaux. L'objet de ces centres, c'est d'offrir des prestations médicales complètes en faveur des personnes démunies, surtout issues des quartiers les plus denses qui savent une densité très importante. Le but, c'est d'alléger les délais d'attente dans les hôpitaux publics. Depuis l'ouverture du centre médical de proximité Fondation Mohamed V Nahtajouj Témara, le centre a accueilli à peu près 195 consultations en urgence. Au niveau de la radiologie, une quarantaine de patients ont bénéficié de services à la radiologie. Au niveau de la kiné également, une quarantaine de patients. Et au niveau des consultations spécialisées externes, plus de 730 patients ont bénéficié de consultations externes spécialisées. 68 millions de dirhams, c'est l'enveloppe budgétaire de la réalisation de ce centre. Cette seconde vague de mise en service concerne aussi de nouveaux centres répartis dans 9 villes du royaume: Tanger, Oujda, Fès, Rabat, Jarada, Salé, Casablanca et Mediouna.
À New York, un débat a été organisé hier au Conseil de sécurité. À l'ordre du jour, l'impact des changements climatiques sur la paix et la sécurité dans le monde. Le débat a été particulièrement marqué par un appel pressant du Maroc à la communauté internationale à donner la priorité à l'Afrique. L'Afrique, grande victime des changements climatiques dans les projets de développement qui devraient être abordés lors de la COP27, la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Sharm en Égypte en novembre prochain. Le débat est organisé par le Gabon, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois d'octobre. Un débat qui ambitionne de placer l'Afrique au centre des préoccupations mondiales face au changement climatique. Et pour cause, le Maroc donne le ton. Le changement climatique n'est pas seulement une question de politique environnementale et économique, mais aussi un défi majeur pour la sécurité internationale et existentielle pour l'humanité. Le Maroc félicite le Gabon d'avoir placé cette question au cœur de sa présidence du Conseil de sécurité. C'est en Afrique que les changements climatiques menacent donc le plus la paix et la sécurité. L'Afrique qui subit les changements climatiques au moment où elle n'émet que moins de 4% des gaz à effet de serre. L'Afrique subit injustement les effets drastiques du changement climatique. Une situation qui devrait interpeller la communauté internationale dans son ensemble et bien sûr notre Conseil de sécurité. L'Afrique est devenue 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique est aujourd'hui le siège de 70% des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Pour faire face à l'impact du changement climatique sur l'Afrique, le Maroc témoigne une nouvelle fois de son plein engagement pour une coémergence continentale. Le Maroc s'engage pleinement à poursuivre la dynamique qui a été déclenchée lors du premier sommet africain de l'action organisée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Marrakech durant la COP africaine, la COP 22, en faveur d'une co-émergence continentale autour de projets transnationaux ambitieux et concrets. À ce titre, et conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc apporte un soutien politique, financier et technique dans le cadre de la coopération Sud-Sud pour l'opérationnalisation et le fonctionnement des 3 commissions climat, notamment du bassin du Congo, présidé par la République du Congo, de la région Sahel, présidée par la République du Niger, et des États insulaires, présidés par la République des Seychelles. La COP27 se tiendra en Égypte, 6 ans après la COP22, tenue au Maroc. Une COP27 qui devrait être africaine. Et elle devrait offrir l'opportunité de donner la priorité au financement de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Gardez vos parapluies à portée de main. L'épisode de pluie semble parti pour durer. Avec ce ciel toujours partagé entre nuages et éclaircies. Il a beaucoup plu ces dernières 24 heures à Ben Gurir et Midelt avec 13 mm de hauteur relevée. Et les précipitations étaient légèrement moins abondantes à Beni Mellal, 9 mm, pareil à Khoribga, 8 mm, 7 mm pour El Hoceima, 5 du côté de Marrakech, quelques gouttes ont arrosé Stat ou Zazat avec 4 mm, puis seulement 3 mm enregistrés à Ifrane, Ouassar et Oujda, 2 vers Tabrirt, 1 mm à Nador et Tétouan. Enfin, quelques traces observées à Taza, Kenitra et Sabira. La province de Rhamna met les investisseurs à l'honneur. Rhamna Investor Day, l'événement chapeauté par le centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, a pris ses quartiers à Ben Gurir. Décideurs et acteurs économiques publics et privés s'y sont réunis le temps d'une journée. Les échanges ont convergé autour des multiples atouts qu'offre la province aux investisseurs locaux, nationaux et internationaux. L'occasion également pour les porteurs de projets de tâter le terrain et de s'enquérir des plateformes qu'offre surtout l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Gurir, des plateformes dont le directeur de l'entrepreneuriat nous dresse un bilan. Écoutons-le. L'approche de l'université, c'est de contribuer à cette ambition forte qui est celle de la région, de devenir un hub régional en matière d'entrepreneuriat, d'innovation et de R&D. Donc à partir des besoins pressants de la région, et du continent africain qui sont parmi d'autres la sécurité alimentaire, l'inclusion digitale, l'industrialisation durable, l'exploitation responsable des ressources naturelles, l'université a lancé des programmes de recherche et aussi des programmes d'open innovation. Et à titre d'exemple,
en matière de bilan, plus de 240 projets de recherche ont déjà été lancés, avec des dizaines de brevets déposés, et plus de 300 startups ont été incubées, accélérées au sein du campus Startgate. Et parmi elles, il y en a beaucoup qui ont pu lever des dizaines de millions de dirhams en matière de fonds, et il y en a celles aujourd'hui qui constituent une fierté pour le Maroc et pour la région. Maroc-Pays-Bas, la coopération entre les deux pays ne cesse de se renforcer grâce au programme Sharaka, notamment en matière législative et concernant l'évaluation des politiques publiques et les rapports avec les autres institutions constitutionnelles. Le programme Sharaka, c'est aussi une étroite collaboration, et ce depuis 2016 entre la Cour des comptes marocaine et la Cour d'audit néerlandaise. Les précisions avec Nawal Gourari, Hassan Silla et Nisrina Ostar. Soutenir le rôle des juridictions financières, consolider les valeurs d'intégrité et de transparence et renforcer les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Voici notamment quelques champs d'action sur lesquels interviennent les deux parties grâce à ce partenariat. We started our cooperation with the Cour des comptes of Morocco 6 years ago. Cela fait aujourd'hui 6 ans que nous travaillons de concert avec nos confrères marocains afin de développer plusieurs volets de cette coopération, comme le développement durable, la gestion des investissements publics et l'inclusion. Le programme Sharaka prévoit aussi des échanges d'expertise et de savoir-faire pour améliorer les services publics. Nous aspirons aussi à renforcer ce partenariat grâce à la deuxième tranche du programme Sharaka. To continue our cooperation in the coming years in the second Sharaka program. Un programme très ambitieux et axé autour de 5 volets. D'abord, l'audit de performance, le management des finances publiques, la formation des compétences, la concrétisation des ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, et enfin, tout ce qui relève de l'éthique. L'heure est au bilan, et il faut dire que ce dernier s'annonce positif. On peut estimer que le bilan est très intéressant et positif aussi à plusieurs égards. D'abord, au niveau du renforcement de capacités, nous avons formé plus de 250 magistrats et responsables des juridictions financières à la fois au niveau central et au niveau des cours régionales des comptes. Nous avons également été accompagnés par la Cour des comptes néerlandaise pour l'élaboration d'un rapport très important relatif au suivi de réalisation des objectifs de développement durable. Et nous avons également été accompagnés pour renforcer nos capacités, notamment en matière de l'IT audit. Sur le plan de l'éthique, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons adopté donc l'Intosint et nous avons élaboré un rapport suite à une auto-évaluation qui a été faite par nos magistrats en interne sur la base du système Intosint et qui a élaboré donc un rapport sur la mise en place donc de l'éthique et qui a élaboré ce rapport comme j'ai dit. Le programme Sharaka a également permis à la Cour des comptes de s'ouvrir sur la riche expérience néerlandaise en la matière, avec une nette amélioration des méthodes de travail pour réussir le chantier de la certification des comptes de l'État, chantier entré en vigueur en 2020. Direction Agadir, la ville s'érige comme l'un des grands pôles universitaires et Pôle emploi attractif du royaume. Ses facultés et instituts supérieurs proposent une batterie de filières, de quoi séduire chaque année plusieurs milliers de jeunes étudiants et stagiaires. Pour ceux qui viennent de loin, trouver un logement n'est pas toujours facile, d'où justement l'intérêt de l'action associative. La fondation Aïn Salsabil s'engage et porte sa pierre à l'édifice. Elle dédie son premier campus résidentiel aux étudiants aux jeunes filles, résidence baptisée Aman. Visite guidée avec Hijab Tamek, Abdrahim Filou, les retours à Nisrina Ostar. Un campus résidentiel de plus de 18 000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 880 lits répartis sur 2 pavillons d'hébergement. Les premières résidentes sont là. Déjà habituées à leur nouveau lieu de vie, elles affichent complète satisfaction. Je viens de Guelmim. La cité est bien équipée. Franchement,
Nous ne manquons de rien. Nous avons en plus la possibilité d'être installés dans des chambres individuelles. C'est une excellente chose. C'est un établissement très moderne. Le confort est le maître mot, avec des équipements dernière génération. Les responsables n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions vivre dans un cadre où règne la sécurité. La sécurité justement, la quiétude et le confort, un logement tout inclus, pour conférer aux résidentes les conditions adéquates afin de réussir leur parcours. Tout a été soigneusement pensé et conçu. Pour nous, l'idée de bâtir une cité universitaire multiservice dans cette région s'imposait comme une évidence. Vous savez, beaucoup de jeunes filles viennent de très loin pour poursuivre leurs études et la problématique du logement était jusqu'ici un frein pour certaines étudiantes. Plus qu'une cité universitaire pour étudiantes, c'est un lieu où les valeurs de partage, d'entraide et la sociabilité peuvent pleinement se vivre quotidiennement en communauté. Et cela pour accompagner ces jeunes filles sur la voie de la réussite. Football féminin, la sélection des Lions de l'Atlas a été placée dans le chapeau 4 pour le tirage au sort de la phase du groupe du Mondial 2023, le 22 de ce mois à Auckland en Nouvelle-Zélande. Le chapeau 4 comprend également le Nigeria, les Philippines, l'Afrique du Sud, la Zambie, en plus de 3 équipes à déterminer à l'issue des matchs de barrage. Du 7e art, avant de clore ce journal, les coups de projecteur sur le palmarès du 11e Festival maghrébin du film Doujda. Le festival a baissé ses rideaux hier soir. Le long métrage algérien Genia d'Abdelkrim Bahloul a remporté le grand prix de cette 11e édition. Mohamed El Chgar avec Rachid Latabi. Genia, grand prix de cette 11e édition du Festival maghrébin du film. Genia, un long métrage de Abdelkrim Bahloul, un cinéaste algérien ici applaudi au théâtre Mohamed VI Doujda. Mais le fait d'être sélectionné, j'étais déjà aux anges. Le cinéma rapproche nos cultures. Ce soir, on a attribué le prix à 3 films. Le grand prix à un film Genia, donc un film algérien. Le deuxième prix, le prix de la réalisation à Mouez, un film de Tunisie. Et puis le prix du scénario à un très beau film aussi, donc le film Coup de tampon donc du cinéaste Wali, le cinéaste marocain qui traite aussi une très belle histoire. En route, les Moulay Abbar. Pour les courts-métrages, le film marocain En route de Mounir Abbar décroche le grand prix de la catégorie, tandis que le prix du meilleur scénario revient au film tunisien Manda de Samir Arbaoui. Le prix de la meilleure réalisation est décerné à la marocaine Oujdan Khalid pour son coup de cœur Tender Trees, tandis que le film marocain The Driver de Mehdi Ayouch s'adjuge le prix spécial du jury. دي بري بحال هادو كيخليك تكمل في المسار وتثق في لا سانسيريتي ديالك في لا سانسيريتي ديال الحكي وفي السانسيريتي ديال راكونتي دي زيستوار سون كونسيسيون. Cette 11e édition a connu la participation de 19 films, 7 longs métrages et 12 courts métrages, représentant le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye et le Sénégal. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Al-Araïsia. Très bien suivi des programmes à tous sur Al-Oula.